Ouais, c'est gâté, sortez massivement. Je parle de l'arrestation de Gbagbo Kone Suleiman. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement comme d'habitude. Ce qui se passe. Dans une école au Burkina, j'ai vu la vidéo. À bas la France, des enfants. De 2 ans, 3 ans, à bas la France. À bas la CEDEAO. À bas Macron. À bas Ouattara. À bas ceci. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Quel avenir? Mais vous êtes en train de détruire ces enfants. Des innocents. Tu les vois même là, les kakis qu'ils sont portés sont gros chieux. Les enfants ne savent même pas ce qu'on appelle petit manger. Ça dit matin, ils n'ont pas droit à petit café, lait, les fromages, les sandwichs, les quoi. Eux, ils n'ont pas accès à ça. Ils vont faire foutu, ils vont faire maïs, la maïs, on va piler maïs, on va faire sauce l'eau même. Tu es dedans et puis tu vas. Et les enfants là vont manger ça, ventre-les comme ça. Ventre de l'enfant comme ça. Ah ben la France! Ah ben attends! Ah ben ceci! Et puis je suis assis. J'ai regardé les vidéos des enfants, mais mes larmes ont coulé. Mes larmes ont coulé, Tania. Des enfants dans une classe. Ils sont dedans. Si tu vois la classe là même là, il n'y a pas split, il n'y a rien. Il fait chaud dedans. Les enfants vivent dans des conditions très difficiles. École là même, ils sont étouffés dans la classe. Ou en Europe, nos enfants sont combien dans la classe? Tu arrives dans la classe, chaque enfant a son banc. Moi, pour la première fois, j'arrive en Suisse, je rentre dans la classe de mon enfant. Je dis quoi? Je vois l'école. Mais attends, j'ai dit ça, c'est l'école qui est là. C'est l'école. Mais attendez, moi je vais quitter ces pays-là, je vais vivre dans ces pays, et puis je vais venir en Afrique, et puis je vais dire, à bas la France, à bas la CEDEAO, à bas ceci, c'est que je suis un idiot. C'est-à-dire, je ne sais que je ne vaux rien, ou je suis malade. Ou simplement je suis malade. Des gens qui ont connu, leurs parents ont connu la première, les bombes là sont tombées en Suisse. Quand les gens faisaient leur guerre. Mais ces enfants aujourd'hui ont construit des environnements sains, propices pour leurs enfants. Nous, on est assis là, on n'a qu'à faire coup d'État, on n'a qu'à enlever Ouattara. Mais ce que les Européens font là, c'est ce que le président Ouattara fait. Il est en train de sécuriser le pays. La Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, a été bloquée, ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Les Blancs ont pris des crédits pour développer leur pays après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont proposé un plan Marshall que les États-Unis ont financé. Ils ont pris des prêts aussi avec là. Et ils ont développé l'Europe. La plupart, vous vivez en Europe. À bas la France. À bas ceci. À bas cela. Mais la France aussi a connu. La France a souffert. La France a connu la colonisation. Qu'est-ce que la France n'a pas connu? C'est vous qui allez apprendre aux Français. C'est qu'ils n'ont jamais vécu. Ils ont les armes nucléaires. Ils ont les ogives nucléaires. La France est une puissance militaire, une puissance économique. Dans le monde, quand on cite les grands pays, la France est dedans. Parce que cette France a eu des générations conscientes qui ont compris qu'il faut se mettre au travail. Seul le travail d'un peuple donne cette dignité dont vous parlez à un peuple. Il faut que les gens se mettent au travail. Aujourd'hui, la politique du président Ouattara, c'est comment faire pour que les Ivoiriens soient plus au travail. C'est par le travail d'un peuple que le pays devient fort. C'est comme le Ghana, le Nigeria, le Rwanda, beaucoup de pays, la Tunisie et autres. La Côte d'Ivoire, pendant 40 ans, c'est le travail de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui a fait que la Côte d'Ivoire est devenue un grand pays aujourd'hui. Il faut continuer. Il faut rester dans cette logique. Il faut rester sur cette voie. C'est ce que Houphouët-Boigny a fait. Donc, le président Ouattara, nous, c'est notre fierté. C'est notre fierté. Tania, le président Ouattara, là, nous, c'est notre fierté. Depuis qu'il est là, tout l'Ouest l'est protégé aujourd'hui. Moi, je vais à l'Ouest. Je vais à Bangolo, Man, tout ça. Quand j'arrive, on dit à son... je demande, est-ce que comme ça, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore du boulot à faire. Mais ce qui est fait déjà, il faut saluer cela. Et moi, je suis très fier de ça. Premièrement, nos frontières sont protégées. Aujourd'hui, beaucoup d'argent a été investi dans la sécurité dans l'Ouest pour ne plus qu'on revienne encore dans ces humiliations. Non, le président est un homme très conscient. C'est vrai, il y a encore des failles dans son système parce qu'il y a des individus qui n'arrivent pas encore à se ressaisir. Donc, il faut sensibiliser les gens. Donc, c'est dans cette logique de sensibilisation que nous sommes. Voilà. Là où vous montez sur des panels, vous créez des panels pour venir raconter vos vies. Vous soutenez des gens aujourd'hui qui veulent négocier à la CEDEAO. Vous voyez au Mali,
leur premier ministre, l'ancien premier ministre qui soutenait aujourd'hui la train d'attaquer les militaires. Je ne sais pas si ce n'est pas comme on appelle Choguel Maïga, mais aujourd'hui, Choguel Maïga est pour les élections. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais il veut maintenant que les militaires partent, parce que ça ne va pas au Mali. Dans un pays, quand les militaires sont au pouvoir, aucun pays, même aucun investisseur, même les Burkinabés qui sont aux États-Unis partout, ne peuvent pas venir investir au Burkina. Ils ne peuvent pas. Des gens ne peuvent pas prendre leur argent des crédits dans des banques. Ils vont venir investir dans un pays où il y a les militaires au pouvoir. Mais en Côte d'Ivoire, ici, on a connu des militaires au pouvoir. Matin, là, ils se lèvent, ils vont devant ton magasin, on dit, mon frère, donne-nous 100 000. Ils quittent là, ils s'en vont là-bas, donne-nous l'argent. Autant de pays là, tous les militaires se promènent seulement. Tu vas arriver, tu vas donner l'argent. Ils prennent les femmes des gens, ils prennent les enfants des gens. C'est un désordre. C'est ce qui se passe au Burkina. Aujourd'hui, tu arrives au Burkina, mais c'est la honte. Tout le secteur là, tous les gens, les parents, les jeunes de village d'Ibrahim, ils sont venus s'asseoir à Ouagadougou. Ouagadougou est saturé, c'est rempli de motos. Il n'y a pas à manger, il n'y a rien. C'est parce que le président est très gentil. C'est encore du voir les tonnes de poissons, nourriture, tout. Ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas de choses. Et comme on appelle ça, d'ouverture sur la mer, ils n'ont rien. Donc, malgré les crises, des gens sont venus obligés de venir demander pardon au président. Pardonnez. C'est nous qui faisons qu'actuellement il y a mangé. Est-ce que vous savez combien de Burkinabés rentrent en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez combien de Burkinabés qui rentrent? C'est parce que notre police ne fait pas de rapport. Chaque 2 mois, 3 mois, on devait faire des rapports aux Ivoiriens. Pour dire que depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui, il y a combien, ceux qui étaient là, aujourd'hui c'est des millions de Maliens qui rentrent en Côte d'Ivoire. Tous les Maliens, les hommes d'affaires maliens sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne peuvent pas investir leur argent au Mali, c'est pas possible, l'environnement n'est pas sain. Tu arrives au Niger, c'est pareil. C'est pareil. Depuis que vous êtes là, je vous attends, faites-moi le bilan des actions de vos putschistes que vous soutenez. Nous sommes en train de nous organiser. Après ça, nous allons mettre pression sur le président Poutine. Nous allons dire à Macron, il faut changer de politique. Traiter avec les Américains. Faites de sorte que dans la sous-région, on n'ait plus de militaires au pouvoir. Et ce sera cette politique que nous allons engager. Pour que dans la sous-région, on mette fin au règne des militaires dans notre sous-région. Parce que nous voulons la stabilité dans la sous-région. La stabilité est la condition à la paix dans nos États. Il faut ramener ces putschistes-là dans les casernes. Des gens qui ont promis lutter contre les terroristes. Ils n'arrivent pas jusqu'à présent. Chaque jour, des Maliens meurent, des Nigériens meurent, des Burkinabés meurent, pas des terroristes. Assimi Goïta n'arrive pas, Ibrahim Traoré n'arrive pas, Tiani n'arrive pas, c'est un désordre. Mais tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui est étouffée. Les gars, ils sont en train de signaler, ils signalent beaucoup la page, mais c'est triste. C'est triste, ils signalent la page. Ils signalent la page, c'est triste. C'est triste. Comment en ce 21e siècle, il y a encore des individus qui applaudissent des militaires au pouvoir. Alors que la place des militaires, c'est dans les casernes. Militaires. La place des militaires, c'est dans les casernes. Tani a pris un exemple sur la Corée du Nord. Le fils qui a la tête de la Corée du Nord a fait ses études en Suisse. Tania, le petit qui est en Corée du Nord, là, il a fait ses études en Suisse. Aujourd'hui, regarde le résultat. Il travaille pour son pays. Il n'a pas fait de coup d'État. Il n'a fait que respecter les institutions telles que prévues par les lois. Après l'heure, son père chez lui. Ils l'ont mis, mais protège. Il n'a pas fait de coup d'État. Il n'a pas fait de coup d'État. Le combat que nous demandons aux gens, si les gens ne veulent plus être des militaires, mais qu'ils enlèvent les tenues militaires. Enlevez les tenues militaires. Et puis venez vous comporter comme des civils et proposez-nous un programme de société. C'est tout. Au lieu de chercher à manipuler, aller organiser des gens que vous appelez les terroristes, alors que c'est vous qui les avez fabriqués. Tous ceux qu'on appelle aujourd'hui terroristes dans l'AUS sont les alliés sûrs des militaires qui sont au pouvoir dans l'AUS. Ce sont leurs partenaires sûrs
Parce qu'il n'arrive même pas à se débarrasser d'eux. En Russie, Poutine s'est débarrassé d'eux parce que ce n'est pas ses amis. Voilà la différence. Si un régime arrive à mater les terroristes, c'est qu'ils ne sont pas amis. Si vous voyez des militaires faire des coups d'État, ils arrivent au pouvoir et font des coups d'État. Et qu'ils n'arrivent pas à chasser ces terroristes, c'est leur propre gars. C'est leur propre gars, c'est business. C'est un business. Restez là et puis on joue le jeu. C'est un jeu, c'est un business. Sinon, attends, vous êtes militaire, vous avez pris le pouvoir, c'était par rapport à quoi? Vous avez dit, Ibrahim Traoré a dit, non, c'est une affaire de 6 mois. Ibrahim Traoré dit, non, il faut seulement la logistique. À 6 mois déjà, c'est fini. On nettoie le Burkina, c'est fini. Mais ça fait combien d'années Ibrahim Traoré là? Ça fait combien de temps Ibrahim Traoré là? Combien de temps Assimi Goïta est là? C'est les mêmes propos qu'ils ont tenus. Non, une fois qu'on arrive là, dans 6 mois, là, 6 mois, 7 mois, il faut leur doigt comme ça. En 6 mois, 7 mois, nous on règle ça, c'est fini. Ça fait combien d'années ils sont assis là? Ils se lèvent même, ils créent des trucs et puis s'installent, ils disent sont président maintenant. C'est vraiment, ils aident vraiment des peuples moutons. Leurs partisans sont des vrais moutons. Des gens ont fait des coups d'État. Ils vous ont promis que dans 6 mois, ils allaient libérer. Mais si ça ne le fait pas, mais faites le point. Faites-le à soi pour dire, mais 6 mois est passé. Les 6 mois sont passés, on dit quoi? Ça fait 1 an, 2 ans, ils sont là. Ils veulent faire 3 ans, ils veulent faire 4 ans. Mais ce qu'ils cherchaient, ils voulaient manger aussi. Donc ils sont venus manger. Tchani mange, Ibrahim Traoré mange, Assimi Goïta mange. Donc ils sont là en train de manger parce que autour d'eux, c'est des idiots. C'est des idiots. Ils ne comprennent rien. C'est des idiots. Aujourd'hui, tu arrives à Bamako, à l'aéroport de Bamako. La force d'un pays, quand tu rentres dans un pays, tu descends dans l'aéroport, c'est l'aéroport. Mais quand tu es dans l'avion, tu veux descendre à Bamako, tu arrives à Bamako, tu rentres à l'aéroport, il fait chaud. C'est-à-dire, le soleil qui t'accueille là, même, oh non, mais 2 fois j'ai vu ça. J'ai dit, mais attends, il fait chaud dans ce pays. Même il faut rentrer dans le service. Mais tu rentres même dans l'aéroport, même, il n'y a pas à manger. Aéroport du Mali, là, tu arrives même, nourriture de qualité, il n'y en a pas. Ils ont leur riz gras, là, je ne sais pas c'est quel genre de riz gras. Tu manges même, ça ne peut même pas passer. Mais regarde à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Ça dit, tu es dans l'avion. Regardez l'aéroport de les pays stables de la sous-région. Rentrez à l'aéroport de Ghana, aéroport de Côte d'Ivoire, aéroport du Nigeria. Tous ces pays qui sont stables, quand tu arrives dans leur aéroport, tu sais que tu es arrivé dans un pays. Ton cœur est glacé immédiatement. Regardez les nouvelles routes. Mais c'est ça là, c'est ça, un pays stable. Quand les pays sont stables, il y a assez d'avantages. Tout le monde est prêt, même la diaspora est prête pour venir investir. Mais quand un pays n'est pas stable, personne ne va prendre son argent pour venir investir dans ce pays. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire connaît un boom économique, la Côte d'Ivoire se développe, les infrastructures, tout le monde court. Les Maliens, les Burkinabés, tous les riches, les Nigériens, ils viennent tous en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, l'environnement est sain. Les militaires sont au front, ils sont dans les casernes. Et leur travail là, aujourd'hui, nos généraux, nos officiers, tous ces dignes fils que vous voyez, c'est la sécurité du pays qui est leur priorité. Leur priorité aujourd'hui, comment faire que la Côte d'Ivoire ait une armée, soit parmi les armées les plus puissantes de la sous-région et dans le monde. Donc nous sommes à un autre level. Nous sommes à un autre level. On n'a rien à voir à ces pays-là depuis leur indépendance. Vos ancêtres ont souffert. Vous continuez de maltraiter encore vos petits frères. Donc vos ancêtres là, ils sont morts pourquoi alors? Les indépendances qu'ils vous ont données, c'est pourquoi? Les indépendances que vos ancêtres vous ont données là, c'est pourquoi? Ils ont souffert, ils sont morts, beaucoup sont tombés. Leurs petits-enfants qui sont encore là, sont en train de souffrir encore. Ils sont au taille d'Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta, de Guillaume Soro. Et Soro quitte son pays, va s'installer là-bas. Regardez, Tania, écoute ici. Guillaume Soro, que tu soutiens, tu aimes tant. C'est ça là, c'est elle, j'appelle, elle a créé télévision. Elle a créé télévision, elle dit elle est ouais. Ça dit que elle, c'est dans ça là, elle va sauver le peuple ouais. Le peuple ouais est sauvé. Hein? Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de l'argent, les investissements. Ça dit chacun de nous doit se battre pour avoir l'argent puis aller investir. L'environnement est propice. Il faut créer des organisations et puis des gens bien éduqués, aller sensibiliser les parents.
pour que les droits des femmes, les droits des enfants et autres soient respectés. C'est pas aujourd'hui aller soutenir Guillaume Soro. Allez dire à chose. Oh, Tania, moi, j'ai vraiment honte pour toi. J'ai très honte. Je t'écoute souvent sur tes panels, mais c'est triste. C'est triste. C'est toi qui fais des vidéos et tu parles des assauts. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Hein? Toi et moi, on n'est pas la même chose. Ça, je te le dis. Hein? Moi, je suis un homme politique et je ne suis pas un cyberactiviste comme toi. Voilà. Moi, je fais la politique. Moi, je ne suis pas un cyberactiviste. Voilà. Donc, faites attention quand vous parlez. Moi, j'ai vécu, mon pays a tout vécu. Moi, j'ai été dans l'Ouest. Quand j'étais porte-parole du président Alassane Ouattara, mais j'étais dans l'Ouest. J'ai parcouru l'Ouest. Mon combat aujourd'hui, c'est que ce qui s'est passé n'arrive plus jamais à l'Ouest. Nous avons nos parents à l'Ouest. Je suis de l'Ouest. Donc, je ne peux plus accepter qu'aujourd'hui, des fils indignes de l'Ouest s'associent à des individus qui veulent encore créer, qui veulent encore verser le sang de nos parents à l'Ouest. Jamais. Jamais. Donc, quand je vois Tania, ça me fait vraiment honte. Dis-tu-lui que bon, je vais m'arrêter là, mais je vais te faire écouter ton homme que tu soutiens, Guillaume Soro. Voilà Guillaume Soro que tu soutiens tant. Comment toi tu dis que tu n'aimes pas Ouattara, mais c'est toi qui soutiens le président chose. Mais attends. Alors, mon genre, donc, ils sont en train de me faire le point. Hein? Ils sont en train de me faire le point, ceux à qui j'ai confié ton dossier. Le point. Je dis, ils sont en train de me faire le point. Ceux à qui j'ai confié ton dossier, tu m'entends? Oui, oui. Donc, si tu finis l'œuf, moi j'ai déjà acheté ici depuis plusieurs jours un cheval et un chameau. Oui. Ils sont assis ici en ton nom. D'accord. Donc, ils me disent que toi, vraiment, faut te tranquilliser. Oui. Faut te tranquilliser. Ce qui va se passer là, ils ne pourront pas. Ils disent que nous-mêmes, on pense que, de toute façon, on pense que ça va être grave là. Ça ne sera pas grave comme ça. C'est ça. Donc, la transition va être faite, pas avec ceux qui sont là. Il y aura un nouveau, comment on appelle ça? Un nouveau type de transition. Et après ça, toi tu viendras au pouvoir. Toi, Djendjere, tu seras président du Burkina Faso. Je sais que... Tania, faut écouter ton grand frère, Soro Diop. J'espère que tu es là. Je ne crois pas actuellement. Moi-même, je lui ai dit que je ne crois pas. Mais toi, Djendjere, tu seras président du Burkina. Voilà. Le jour où tu seras président du Burkina, si tu m'oublies, c'est là que Pala va commencer. C'est là que toi. Voilà, Pala va commencer entre toi et moi. Non, que Dieu nous entende seulement. Le reste, on verra après. Mais pour la bataille d'actuelle là. Non, laquelle, oui. En tout cas, calme-toi, il n'y aura rien. Tu n'auras rien et tu es protégé. Il y a un cheval et un chameau que j'ai acheté depuis, je ne t'ai même pas dit. Moi, j'ai fait ça depuis des jours. Soro a payé. Soro a appelé cheval et un chameau. Voilà les gens que Tania soutient. C'est-à-dire, voilà l'Afrique. Voilà l'Afrique que les Tania aiment. Voilà l'Afrique. C'est-à-dire, voilà des gens qui veulent diriger l'Afrique. Là où les Donald Trump, des multimilliardaires, vont chercher les Elon Musk pour proposer une vision pour la jeunesse, la génération actuelle aux États-Unis. Soro, lui, il tue cheval. Il a les œufs. Il a tout. Ça dit que lui, c'est fétiche. là où oh, vraiment l'Afrique.
L'Afrique, vraiment. Vous arrivez au Burkina, même on n'en parle pas. On dit, il y a une femme là, elle est guérisseuse. Ibrahim Traoré a fait la promotion de tous ceux qui sont guérisseurs, féticheurs. Ils sont remplis au Burkina actuellement. Vraiment. On continue, hein. Voilà le frère de Tania. C'est lui là qui fait Tania. Non, que Dieu nous entende seulement. Le reste, on verra après. Mais pour la bataille d'Axel là. Non, laquelle, oui. En tout cas, calme-toi, il n'y aura rien. Tu n'auras rien et tu es protégé. Il y a un cheval et un chameau que j'ai acheté depuis, je ne t'ai même pas dit. Moi, j'ai fait ça depuis des jours, c'est là. Les gens sont assis à côté de ça là-bas actuellement. C'est ça. Voilà. Il reste seulement que tu fasses le poids africain, l'œuf africain. L'œuf africain. D'accord. Ok. Merci. Merci. Tout à l'heure. Mais il a oublié. Voilà. Ça c'est pour... Tania, voilà ton frère. C'est-à-dire qu'au départ, non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores, et puis on a pris Samuel Doué, on a découpé. Voilà, c'est ça. Et puis on a amené Jean Ganté devant la CPI. Oui, tout à fait. Donc, vraiment... D'accord. Ah, on a travaillé un peu aujourd'hui. Mais je suis content. Je commence à sentir un peu, tu vois. Je sens que, bon... C'est-à-dire qu'au départ, les éléments là étaient dans une affaire de régalienne, oui, machin. Mais là, je sens que, bon, ils ont commencé à sortir de là. Ils commencent maintenant à se dire que, bon, ben voilà, ils sont au bord de la rébellion, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'il faut. Ils sont dissous, et puis ils ne respectent pas la dissolution. Donc, quand tu ne respectes pas une dissolution, c'est quoi? Oui, mais moi je leur ai dit même, et en fait je leur ai dit ce matin, bon, ce qu'on veut vous faire là, c'est un DDR. Bon, c'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global, et duquel le DDR ne sera qu'une partie. Et voilà, là ça peut vous donner quelques garanties, vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et les DDR. Mais sinon, si c'est un DDR genre capitulation, c'est comme si l'armée était venue vous battre. Et maintenant, voilà, ils vous ont attaqué, ils vous ont battu, et vous êtes obligé maintenant de capituler, de tout. Non, là, on vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Mais ça, personne n'a jamais vu ça. Vraiment. Mais il y a quelqu'un là-bas chez vous, là, que moi, je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes, là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça, là, il y a 2 personnes, là. Écoutez, hein, écoutez bien ce qu'il va dire. Voilà Tania de Soro. Voilà, Soro de Tania, c'est lui qui est là. C'est lui là que Tania soutient. Le combat de Tania, c'est Soro. C'est lui qui est là. Pendant l'affaire, la Zako de Soro a fait ça. Moi, je lui ai toujours dit, toi, tu mènes quel combat pour l'Afrique? C'est quel combat que Soro mène pour l'Afrique? Et Soro et Tania mène. Voilà son combat. C'est-à-dire l'homme qui est à la tête d'une rébellion, que tu as humilié. Elle-même, elle dit, elle est ouais, ses parents ouais. Elle, aujourd'hui, elle soutient la même personne pour aller recruter tous ces mercenaires dans la... Et puis demain encore venir prendre nos forêts là. C'est-à-dire, nous les ouais là, nos forêts là, ils vont venir prendre. Ils vont nous tuer. Voilà. Voilà. Écoutez, hein, il va parler de IB. On va accepter au moins des règles. Il y a Marie Diallo et ici, quoi là, il y a un fil là. Ah, chéri. Ah non, ça je n'ai pas laissé, hein. Non, Basoulé, non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre que vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, hein, je te dis que, quel que soit
parce que les bonne volonté, tout ça là. Ceux-là que j'ai cités là. Disant un peu le Burkina va être tranquille. Pas vrai. Ça c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis était division. Oui, c'est ça. Est-ce que toi tu imagines qu'on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et IB sont vivants? C'est Soro qui parle comme ça. Voilà l'homme que Tania soutient. Tania, il faut arrêter de signaler ma vidéo. Il faut arrêter de signaler ma vidéo. Voilà. Quand tu fais tes panels à la con où tu mets ma photo, tu parles de moi, je n'ai jamais signalé. Je n'ai jamais signalé. Arrête de dire à tes gens, allez-y signaler ça. Moi, je suis là pour te parler. Parce que tu es inconsciente. Tu es une femme inconsciente, irresponsable. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé chez le peuple, ouais. La souffrance que Gbagbo a infligée à ce peuple avec Soro, tu ne sais même pas. Des deux régimes aujourd'hui où nos parents, ouais, dorment tranquilles, c'est sous le président Ouattara. Parce que le président Ouattara est très conscient. Il sait ce qu'on appelle un pays, un État. Si Gbagbo est allé au Burkina discuter avec Blaise, tu penses que les gens allaient venir nous tuer nos parents en 2002? Quand il a fini de renverser Gueye Robert, mais il pouvait prendre l'avion, même voiture pour aller au Burkina. Gbagbo est resté à Abidjan ici, il est resté en Côte d'Ivoire. Et un matin, les gens sont venus, ils étaient à Burkina, à Bouaké. Soro l'a dit, Ibé l'a dit. Sur Fratmat, Soro dit on était déjà à Bouaké. On s'est réveillé un matin, puis on a pris les casernes militaires. On a mis les mains sur les poudrières. C'est ce que Soro a dit. Ce n'est pas une rébellion qui a quitté là-bas avec des armes, des chars, et puis ils sont venus rentrer. Ce n'est pas comme ça. Ils étaient déjà là. Et Gbagbo savait tout ça. Gbagbo savait tout ça. Mais Gbagbo n'a rien fait. Il est responsable, il est coupable de tout ce désordre que notre pays a connu. La vidéo est bloquée. C'est ça. Tandis que tous les jours, il allait faire ça. Voilà, c'est ce qu'il dit. En fait, ce n'est pas lui aujourd'hui qui est en train de maintenant s'associer dans l'AIS pour vouloir faire coup d'État. Il dit, s'il n'avait pas tué IB, il n'allait pas tuer Désiré Tagro, IB allait chaque jour chercher à faire les coups d'État. Ce n'est pas lui Soro qui est en train de faire maintenant coup d'État. Ce n'est pas lui, depuis qu'il se promène, et il envoie tous les Tania là sur les réseaux sociaux. C'est Tania qui est là maintenant, fait la promotion. Mais Soro là, chez lui, a fait qu'il n'y a pas eu de mort, Tania. Tania a fait que la Soro a protégé ses parents. A fait que Soro a protégé ses parents. Tania, comme tu dis, tu es ouais. Si tu es vraiment ouais, écoute-moi très bien. Tania, si tu es vraiment ouais, écoute-moi très bien. Guillaume Soro là, quand il y a eu la rébellion, il a protégé ses parents. Les Chologo, comme on l'appelle Chologo, dans le Chologo là. Il a protégé ses parents. La rébellion n'a rien fait à Ferke. C'est à Bouaké, Séguéla, Mankono, que là-bas la rébellion a fait jusqu'à l'ouest. Mais chez lui là, à Ferke là, la rébellion n'a rien fait là-bas. Ses parents sont restés sains et saufs, sans problème. Mais chez toi, les ouais, chez nos parents, ouais, Soro a levé le pied. Quand il a voulu venir à Gagnoa et à Daloa, Laurent Gbagbo l'a appelé, il dit Soro, pardon, tu peux faire partout là-bas, mais il faut laisser Daloa. Parce que Daloa, il y a cacao là-bas, il y a café là-bas. Donc Gbagbo a négocié avec Soro. Et ils ont laissé Daloa. C'est pour ça que chez nous, les BT là, il n'y a pas eu de rébellion là-bas. Sinon, la rébellion allait arriver jusqu'à Gagnoa. Mais Gbagbo a négocié. Ce qu'il n'a pas pu faire pour Korogo, pour Bouaké, pour Séguéla, pour Makolo, jusqu'à Man. C'est que Gbagbo n'a pas fait. Il pouvait même aller discuter avec Blaise pour freiner tout ça, mais il ne l'a pas fait. Et vous êtes assis là, oui, non, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est du n'importe quoi, c'est irresponsable, ces gens de propos. Moi, je m'arrête là. Comme les gens signalent beaucoup la vidéo, on va s'attraper demain. Hein? Voilà, ils ont trop signalé, c'est bon.